Bonjour tout le monde, et allons faire un tour du monde pour voir les différentes mégalopoles. Une mégalopole est un ensemble de villes, d'agglomérations, d'aires urbaines, de conurbations qui finissent par se rejoindre. Elles forment une grande région très urbanisée où on trouve de nombreuses villes avec de nombreux habitants. Le concept de mégalopole a été décrit surtout pour désigner ce qu'on appelle la mégalopole américaine, dans l'est des États-Unis, et quoi de mieux que de commencer par elle pour expliquer ce concept. Chapitre 1 – Amérique. La plus célèbre est la mégalopolis, située dans l'est des États-Unis. Regardons d'un peu plus près les villes. On trouve en premier lieu New York City, dont le centre-ville est Manhattan. Manhattan est la partie centrale de la ville et compte 1,8 million d'habitants. Avec les arrondissements voisins du Bronx, du Queens, de Brooklyn et de Staten Island, on obtient la ville de New York qui compte presque 9 millions d'habitants. Et tout autour, on trouve différents comtés dans l'État de New York ou dans l'État du New Jersey, où se trouvent les banlieues de la ville. Bref, voilà l'agglomération de New York, son aire urbaine avec toutes les petites villes qui gravitent autour. Si on va un peu plus loin, on voit d'autres villes. Elles sont visibles dans les images satellites. Par exemple, ici nous avons New Haven, ici Hartford et là Springfield. C'est trois petites villes de 100 000 à 200 000 habitants, mais chacune de ces villes dispose d'une agglomération bien plus grande, dépassant largement le demi-million d'habitants, voire le million pour Hartford. Et leurs agglomérations finissent presque par se rejoindre entre elles. Elles forment une conurbation. Une conurbation est un ensemble d'agglomérations. Parfois leurs agglomérations se touchent presque, mais on finit toujours par obtenir un nouveau centre urbain. Cette conurbation est presque dans la continuité de celle de New York, on peut aller d'un endroit à l'autre sans jamais quitter la ville. Puis un peu plus loin, nous avons les villes de Worcester, de Providence et de Boston. Avec leurs agglomérations, elles finissent par presque se toucher, ou du moins par s'influencer entre elles. On peut dire que Boston est le centre névralgique et qu'elle forme une aire urbaine avec ces deux autres agglomérations. Contrairement à une conurbation, une aire urbaine a un centre majeur qui a une influence sur les autres pôles. Le plus souvent, des gens vivent en banlieue et qui travaillent en ville. Cette grande aire urbaine autour de Boston est à proximité de la conurbation autour de Hartford, qui elle-même est à proximité de l'aire urbaine de New York. Et c'est pareil en allant vers le sud de New York. Un peu plus loin, on trouve Philadelphie, dont l'aire urbaine touche celle de New York, et encore au sud, il y a deux métropoles, Baltimore et Washington, qui ont chacune leur agglomération et qui ensemble forment une conurbation. De Washington à Boston, on compte plus de 700 km, mais ces deux agglomérations sont sur un axe où on trouve d'autres villes millionnaires qui forment une mégalopole. Avec cela, on compte plus de 50 millions d'habitants sur un petit espace, une vraie zone très peuplée. Alors, trouve-t-on d'autres zones similaires? Pas de cette taille. En plus de la Boswash, soit la Boston-Washington du nom des deux extrémités, il y a la San entre San Francisco et San Diego, qui n'est pas vraiment développée puisqu'il y a encore trop d'espace non urbanisé entre San Francisco et Los Angeles. Par contre, la mégalopole va jusqu'au Mexique avec Tijuana. Il y a aussi la She-Pitts, qui va de Chicago à Pittsburgh. Mais là encore, on est loin d'un réel continu entre les agglomérations. On peut voir plusieurs sous-zones cependant, une conurbation entre Chicago et Milwaukee, ou de l'autre côté une sorte de couloir entre Détroit et Cleveland, avec quelques petites villes qui la séparent de Pittsburgh. Mais on est loin de la forte densité que l'on trouve dans la mégalopolis. Au Canada, on parle du corridor Québec-Windsor. C'est une ligne où on trouve une succession des principales villes du Canada, Québec, Montréal, Ottawa, Toronto, etc. Mais les villes sont trop éloignées les unes des autres pour réellement parler d'une mégalopole. En Floride, il y a beaucoup de villes très étendues. Si on part de Miami et qu'on remonte vers le nord, on a presque toujours de l'urbanisation jusqu'à Jacksonville. Pareil pour la côte occidentale de la Floride. Orlando, au centre, s'occupe de faire le lien entre les deux littoraux. En Amérique du Sud, il n'y a pas de mégalopole réellement développée. Sao Paulo, par exemple, voit son agglomération se diriger vers Campinas. Il y a aussi un axe vers Rio de Janeiro, mais il est encore trop urbanisé pour vraiment parler d'une véritable mégalopole. Chapitre 2 – Afrique. En Afrique, on trouve peu de continuité de villes qui finissent par se rejoindre, mais on trouve quelques régions urbanisées. Par exemple, Casablanca et Rabat au Maroc sont assez proches. Leurs zones urbaines ne sont séparées que de 50 km. En Égypte, le Caire est la métropole dominante, mais si on regarde de plus près, on peut voir que l'urbanisation continue le long du Nil et dans son delta. On voit des petites villes un peu partout. Si l'Égypte avait une urbanisation similaire à celle des États-Unis avec des pavillons avec jardins, toutes ces villes auraient fini par se rejoindre. Et tout le delta serait urbanisé. En Égypte, 90% de la population ne vit que dans un espace réduit limité à proximité du Nil. Là où on a un cas intéressant serait entre le Bénin et Lagos. Au Bénin, nous avons la capitale économique Cotonou, et non loin la capitale politique Porto Novo. À quelques kilomètres plus à l'est débute l'agglomération de Lagos, la plus grande ville d'Afrique.
En Afrique du Sud, Johannesburg et Pretoria auraient pu former une conurbation, mais aujourd'hui on peut dire que c'est une unique agglomération, formant l'agglomération du Gauteng. La mégalopole pourrait continuer jusqu'à Sun City, vu qu'on y trouve plusieurs petites villes et mines le long du chemin. Chapitre 3, Europe. En Europe, on trouve de nombreuses zones à forte densité. La banane bleue est la plus grande, mais elle peut se décomposer en plusieurs parties. En Hollande, nous avons 3 principales villes, Rotterdam, La Haye et Amsterdam. Rotterdam et La Haye font partie de la Hollande méridionale, la province la plus peuplée du pays. Les 2 villes sont très proches l'une de l'autre et leurs agglomérations se touchent, presque à leur endroit le plus proche. Un peu plus à l'écart, il y a toute une zone urbanisée autour de Zoetermeer. Amsterdam, quant à elle, est bien plus éloignée. Mais il y a presque un continu urbain jusqu'à La Haye et Rotterdam. On trouve aussi d'autres grandes villes comme Leyde et Utrecht. Mais plus loin à l'est ou au sud, on trouve de très nombreuses villes aux Pays-Bas. Et cette urbanisation continue jusqu'au sud, englobant toute la Belgique jusqu'au nord de la France, couvrant une ancienne zone très minière. En allant vers l'Allemagne, on rejoint la zone Rhin-Ruhr, très dense aussi, avec plusieurs villes presque millionnaires. En continuant vers le sud, on trouve toute une zone de forte densité autour de Francfort jusqu'à Mannheim, puis qui continue jusqu'à Stuttgart d'un côté et le long du Rhin de l'autre, avec l'Alsace et Bâle. Et un prolongement urbain allant jusqu'à Zurich. Ensuite, c'est les Alpes. Des Alpes au sud jusqu'à la mer du Nord au nord, on a une zone de grande concentration de population. C'est ce qu'on appelle la banane bleue, ou plutôt dans ce cadre plus précis, l'Europe rhénane. Une région particulièrement intéressante, sûrement un des endroits les plus puissants du monde. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette Europe rhénane? Premièrement, on trouve Bruxelles, Amsterdam, La Haye, Luxembourg, Francfort et Strasbourg. Toutes ces villes sont soit des capitales nationales, soit des capitales européennes. À cela s'ajoutent des centres industriels, autour de Lille, Charleroi, Dortmund, la Lorraine. Les 2 principaux ports sur la façade maritime sont le port de Rotterdam et celui d'Anvers, les 2 plus grands d'Europe. Rotterdam est le 10e port mondial en 2021, Anvers le 12e. On l'a fait même aller au-delà de ses frontières naturelles, avec l'agglomération de Londres d'un côté et celle de Milan de l'autre. Londres est une mégapole qui englobe tout autour d'elle, mais ailleurs en Angleterre, on trouve de nombreuses villes qui se relient entre elles. Par exemple, Birmingham est une grande ville au centre de l'Angleterre, avec Wolverhampton, elle forme une agglomération. Mais ensuite, on trouve d'autres villes telles que Coventry, Leicester, Nottingham, et on peut continuer jusqu'à Sheffield. Cette dernière est reliée à Leeds via un continu urbain. Et de l'autre côté, il y a Liverpool et Manchester qui sont presque reliés. Ces 2 binômes urbains forment avec Birmingham au sud une sorte de mégalopole anglaise. Pareil du côté italien, dans la Padanie, on trouve l'agglomération de Milan, dont l'urbanisation continue jusqu'à Bergame, Brescia, Vérone, voire même jusqu'à Venise, avec de nombreuses petites villes qui se succèdent. De Plaisance jusqu'à Rimini, on a une succession de villes qui longent l'autoroute, en passant par Bologne. Du côté méditerranéen, on trouve ce qu'on pourrait appeler la banane dorée, beaucoup moins peuplée, beaucoup moins dense, mais qui présente une succession de villes qui attirent des populations. Elle part de Valence, voire même Carthagène, et va jusqu'à Gênes. Elle comprend à son tour plusieurs mini-mégalopoles. Comme par exemple la Côte d'Azur, où toutes les villes sont reliées entre elles par le bâti urbain. À l'est de l'ancien rideau de fer, on trouve aussi des zones à forte densité urbaine, bien que plus on va vers l'est de l'Europe, et plus la densité devient faible. Par exemple entre Dresde et Leipzig, ou encore dans la Silésie polonaise, autour de la ville de Katowice. C'est une ancienne zone industrielle, on y trouve de nombreuses villes qui forment un total de plus de 3 millions d'habitants, le tout situé à proximité de Cracovie et Ostrava. Chapitre 4, Asie. En Asie, on va trouver beaucoup d'exemples, aussi parce que l'Asie est grande, composée de nombreux sous-ensembles très peuplés. Si on commence par le Moyen-Orient, on peut déjà apercevoir quelques zones de forte population. Israël dispose de 2 métropoles millionnaires, Tel Aviv et Jérusalem, avec leurs agglomérations et les villes entre elles, ces 2 agglomérations se rejoignent presque. De plus, presque tout le littoral israélien est urbanisé, allant de Haïfa jusqu'à la bande de Gaza. En Arabie Saoudite, les 2 agglomérations de la Mecque et Jeddah sont relativement proches, pour créer une région à 2 pôles urbains. Aux Émirats Arabes Unis, on peut voir un continu urbain littoral entre Abu Dhabi et Ras El Khaimah. En passant par Dubaï bien sûr, il n'y a qu'une trentaine de kilomètres non urbanisés entre Dubaï et Abu Dhabi par exemple. En Inde, il y a de nombreuses villes millionnaires, mais elles sont très denses et on ne trouve pas encore de continu urbain entre plusieurs agglomérations. Les 3 plus grosses agglomérations sont Delhi, Bombay et Calcutta. Delhi se trouve dans le bassin versant du Gange, une région très peuplée, mais c'est encore une zone très rurale. Allons directement vers l'Asie orientale, où on trouve plusieurs véritables mégalopoles. Je ne m'attarde pas sur le reste de l'Asie, car on n'en trouve pas encore. On trouve de grandes villes avec une grande aire urbaine, mais sans que ce soit sur une échelle régionale. C'est en Chine, en Corée, au Japon qu'on va trouver de nombreux cas intéressants. Dans le sud de la Chine, il y a la mégalopole de la rivière des Perles, autour de Canton et Hong Kong.
J'en avais déjà parlé dans la vidéo sur la plus grande ville du monde, pour dire que cette mégalopole pouvait être considérée comme une unique aire urbaine, et donc la plus grande ville du monde, avec 80 millions d'habitants. En allant un peu plus au nord le long du littoral, on trouve les villes de Xiamen et de Fuzhou. Entre ces deux villes, on a plusieurs grandes villes qui forment presque un continu urbain. La mégalopole du Fujian reste une petite mégalopole à l'échelle de la Chine. Plus au nord encore, nous avons Shanghai, et non loin de Shanghai, il y a la ville de Nankin. C'est le delta de Yangtze-Kiang. On trouve plusieurs villes de plus de 5 millions d'habitants dans un espace restreint. Ensuite, cela dépend de comment on compte les zones habitées. On trouve plus de 150 millions d'habitants dans cette zone. Et au nord, il y a celle autour de Pékin. Cette mégalopole est bien moins peuplée que celle autour de Canton ou Shanghai, faisant de la capitale chinoise une ville en concurrence directe avec les deux autres métropoles économiques. Et bien voilà, on a vu les principales mégalopoles de la République populaire de Chine. À Taïwan, il y en a une aussi. Tout le littoral occidental de cette île est composé de plusieurs villes millionnaires. Taipei au nord, puis Taichung, Tainan et Kaohsiung. Même si au sein de cette région de plaine, il y a des zones beaucoup moins peuplées, comme le comté de Yunlin. Maintenant, allons en Corée. La Corée du Sud est un pays à forte densité de population, 50 millions d'habitants sur 100 km². On peut trouver deux zones où les nombreuses villes sont liées entre elles. Dans le sud-est et dans le sud-ouest. Dans le sud-est, entre Daegu, Busan et Ulsan, des réseaux de villes longent les vallées qui sont presque entièrement urbanisées. Dans le sud-ouest, là encore, on a beaucoup de villes, mais il y a moins de relief, ce qui fait qu'elles sont plus étalées et isolées les unes des autres. Là où de l'autre côté, les vallées obligent les habitants à se serrer les uns contre les autres. Mais voilà, vous l'attendiez, la fameuse mégalopole japonaise, la seule véritable mégalopole que l'on nomme en Asie, elle part de Tokyo et va jusqu'à l'ouest de Honshu, voire même jusqu'à l'île de Kyushu. On a tout un réseau de villes qui se touchent presque entre elles. Tokyo est un peu à part, séparée par des montagnes, mais elle rejoint vite Shizuoka, qui ensuite voit s'enchaîner plusieurs villes millionnaires, Nagoya, Kyoto, Osaka, Kobe, Okayama, Hiroshima et Fukuoka. Chapitre 5, Océanie. En Océanie, il n'y a aucune mégalopole, il est impossible d'en trouver réellement vu qu'il y a trop peu d'habitants. En Australie, les villes millionnaires sont toutes isolées les unes des autres. On trouve cependant un axe entre Sydney, Newcastle et Wollongong, ou plus au nord entre Brisbane, Gold Coast et Sunshine Coast. Et bien voilà, j'ai fait un tour général des grandes mégalopoles mondiales. Si on résume un petit peu, nous en avons trois principales que l'on retient pour leur population et leur économie. La mégalopole américaine, celle européenne et celle japonaise. Ce sont les mégalopoles historiques, car aujourd'hui même la Chine est remplie de mégalopoles, mais elles sont toutes tournées sur une seule grande ville. Merci d'avoir regardé la vidéo, mettez un pouce bleu pour soutenir la chaîne et abonnez-vous, merci.